Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Aujourd'hui on va parler du Complete Control M32 de Native Instruments. Alors, on commence aujourd'hui une petite série de vidéos, peut-être longue d'ailleurs, sur les outils que j'utilise quotidien ou presque pour créer de la musique, pour composer, pour faire de la MAO. Et je voulais commencer par ma dernière acquisition, tout simplement, le dernier outil que j'utilise. Donc le M32 c'est un petit clavier maître. Alors un clavier maître c'est juste un petit clavier, c'est un clavier qui ne produit pas de son lui-même mais qui va envoyer des commandes à votre ordinateur pour que votre ordinateur lui puisse créer les sons et faire les notes que vous lui demandez de jouer. Donc quand vous appuyez sur les notes, ça transmet à l'ordinateur en format MIDI la durée des notes, la hauteur de la note, sa vélocité, et puis d'éventuels autres paramètres que vous allez pouvoir ajouter ou non à votre clavier via un logiciel. Donc il produit pas de son, c'est votre ordinateur qui va interpréter ensuite et faire les sons que vous allez lui demander à partir de logiciels. C'est ce clavier là, ce clavier maître a été conçu par Native Instruments que j'ai découvert assez récemment, il y a à peine plus d'un an. J'ai voulu changer ma carte son parce qu'ils en font aussi. Ils sont d'abord concepteurs de samples notamment, c'est-à-dire d'instruments enregistrés que vous allez pouvoir jouer avec votre clavier maître justement. Alors par exemple un sample de piano. On enregistre un vrai piano et puis on le numérise et on intègre tout ça à un logiciel, et quand vous utilisez le logiciel avec votre clavier maître, vous allez avoir, au lieu d'un son tout pourri à l'ancienne façon piano d'ordinateur, vous allez avoir un vrai son de piano qui va être restitué, et faut être honnête, c'est quand même super bien fichu et extrêmement réaliste maintenant. Pas toujours aussi bon, hein, parce que pour certains instruments, il y a tellement de paramètres, de petites fréquences subtiles et de subtilité de jeu qui rentrent en compte que c'est très difficile à restituer et ça n'a pas un côté réaliste, mais c'est pas toujours le plus important, le réalisme dans un instrument. Parfois, c'est au contraire, le fait que ce soit pas réaliste qui en fait le charme. Un clavier comme celui-ci a plusieurs intérêts. Il va avoir une partie, donc le clavier, d'ailleurs celui-là, le M32, il est plutôt bien fichu. Enfin, ce sont des mini-touches et franchement, il est agréable à jouer. Malgré tout, j'étais assez surpris. C'est pas le toucher de mon piano numérique, toucher lourd, voilà, ferme. Comme j'aime bien, mais reste que ça reste quand même agréable pour un petit truc de cette taille-là. C'est quand même pas, ouais, ça donne un sentiment de solidité et du coup c'est agréable en fait. Et de robustesse, voilà, je cherchais le mot. Qui fait office de molette, de modulation et de pitch bend. Alors, ce sont des molettes qui vont vous permettre de jouer sur certains paramètres. Le pitch bend notamment sur les hauteurs de notes, qui vous permettre de faire de voilà, monter et descendre en glissant. Et puis la molette de modulation vous permet de faire des vibratos, enfin toutes sortes de choses que vous allez pouvoir régler sur votre ordinateur. Ça va permettre de jouer, on peut changer l'octave, etc. Alors vous avez plusieurs grandes parties sur ce clavier. Vous avez, alors je sais pas si ça fait bien la mise au point, parce que je suis bigleux et j'arrive pas bien à voir sur mon retour, parce que j'ai un tout petit écran pour mon retour, donc en plus il est pas, ma caméra est un peu loin. Vous avez une partie consacrée au transport dans votre logiciel de votre station de travail audio numérique. Station de travail numérique, je crois que j'en ai parlé, c'est juste ce qui va vous permettre d'enregistrer, de régler les niveaux entre les instruments, voilà, vous enregistrez un par un, soit des instruments MIDI, soit des vrais instruments avec micro, etc. Bon, voilà. Là vous allez pouvoir par exemple mettre lecture, réécouter ce que vous avez fait, vous allez pouvoir mettre enregistrer, pour enregistrer une nouvelle piste, vous allez pouvoir mettre le métronome, vous allez pouvoir mettre des boucles, ça vous évite de refaire, si vous avez un truc qui tourne en boucle, au lieu de le refaire 10 000 fois comme un trembloteur, vous allez pouvoir pas le faire 10 000 fois et être beaucoup plus zen. Voilà. Vous avez toutes sortes, un bouton pour régler le tempo et même un bouton stop, quoi, pour vous arrêter, vous vous rendez compte? Voilà, puis des boutons pour régler les sons, parce que ce qui est bien avec ce genre de petite bestiole, c'est que vous pouvez changer le son de l'ordinateur, vous pouvez le changer avec ça. C'est des potentiomètres, et ça c'est top. C'est ça que je voulais moi. C'est des potentiomètres. En plus là ils sont vraiment cool, ils sont agréables à tourner. Ça va vous permettre par exemple, dans votre station de travail numérique, vous permettre par exemple de régler les différents volumes d'instruments au fur et à mesure de la lecture sans passer par votre souris. C'est beaucoup plus agréable et puis plus intuitif. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, quand vous utilisez des instruments, ça va vous permettre de régler
les paramètres de vos instruments. Eh oui. Par exemple, un piano. Puisqu'on parlait de piano tout à l'heure, vous allez pouvoir régler la reverb. Comme ça va résonner plus ou moins. La position des micros. Alors, c'est ça qui est génial, c'est que dans les pianos virtuels maintenant, vous avez des micros. Vous pouvez simuler la position des micros dans le piano. Sur un synthé virtuel, ça va vous permettre de régler les différents paramètres, la reverb, ça vous permet donc les effets, ou alors les filtres, voilà, vous permettre de régler basse, aiguë, et ça sert à ça. Et en plus, il y a que 8 boutons là apparemment, mais en vrai, si vous appuyez là, vous avez 8 autres. C'est magique. Et puis un gros bouton qui vous permet de naviguer dans le logiciel sans avoir à passer par la souris, n'est-ce pas magnifique? Et voilà ce qu'ils ont fait chez Native Instruments. Ah, une boîte allemande, je sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé, c'est Native Instruments qui fait ça. Ah, honte sur moi. Voilà. Mais peu importe, mais enfin si ça vous intéresse, c'est bien de savoir comme qu'il y a ça. Il y a absolument pas de lien infini dans la description. Et ben voilà, c'est une belle petite bête. Alors j'avais pas du tout prévu d'acheter ça au départ. Et ben maintenant je vais vous raconter un petit peu ce que je fais avec et pourquoi je l'ai acheté. En 2 mots, hein, c'est pas de raconter ma vie, mais vous puissiez comprendre un petit peu aussi pourquoi vous, éventuellement, ça pourrait vous intéresser aussi. Aïe, je me fais border la langue. Moi, j'avais pas acheté ça au départ. Moi, j'ai commandé au Père Noël en novembre, début novembre. J'ai demandé un autre clavier quand même un peu plus conséquent qui me permettrait de composer et puis de rejouer réellement. Parce que ça, c'est un petit clavier, c'est pas pratique pour jouer vraiment. Vous pouvez faire des petites notes, enregistrer des lignes de basse, enregistrer des petites mélodies, des trucs comme ça. Mais donc, ça fait Office 2, c'est plutôt bien fichu, ça permet aussi de... Enfin, je reviendrai là-dessus, voilà, je suis en train de manger la suite déjà. Donc c'est pas pratique, mais c'est pas ce que je voulais moi au départ. Moi je voulais un clavier un peu plus, avec plus de boutons et tout, plus de potards, plus de potentiomètre, plus des faders aussi, voilà. Et il y avait pas, enfin j'ai commandé mais il y avait pas, donc je suis obligé d'attendre, mais ça fait pas mal de temps, ça fait depuis novembre que j'attends en fait. Et ça commence à être long, parce que c'est quand même bien pratique d'avoir un clavier maître à disposition, pour les utilisations je vous parie, et j'ai pris ça en attendant. Mais franchement, pour une petite bestiole qui sert d'appoint en attendant d'avoir le vrai clavier qui va arriver, c'est quand même plutôt pas mal. Bon après, je me reste quand même mon piano numérique, hein, bien sûr, mais il y a c'est quand même plus compliqué, déjà parce que je l'ai pas devant l'ordinateur, donc ce qui limite les choses. Et il a pas tous ces boutons qui permettent de régler les paramètres du son, qui permettent d'utiliser la station de travail du numérique. Qu'est-ce que j'en fais moi? 2 utilisations. D'abord les logiciels de création de partitions, comme MuseScore, que j'utilise sous Linux. Je précise quand même que je suis sous Linux, mais ça reste valable, c'est encore plus valable pour Windows ou Mac, puisque de toute façon, ça c'est conçu absolument pas pour Linux. Et puis évidemment, ça me sert à composer de la musique. Donc je vais déclencher, grâce à ce clavier, je vais déclencher des arpèges via un arpégiateur, c'est-à-dire un programme qui va égrener des notes, et ensuite je vais, grâce toujours à ce clavier, je vais travailler sur les paramètres du son. Donc je l'utilise essentiellement pour ça, donc c'est assez simple, hein, je crée mes mélodies, et ça va me permettre aussi de tester des choses, très simplement. Je peux travailler aussi sur la durée sur mes morceaux, quand j'ai créé un morceau, quand je l'ai terminé, ou quand j'ai créé la partie principale et où les principales composantes de ce morceau, eh bien je peux l'ouvrir rapidement quand j'ai quelques minutes devant moi sur mon ordinateur, et puis j'ai ce clavier à disposition qui me permet de travailler, de peaufiner certaines choses, de refaire des parties si besoin. L'avantage, même si le clavier est limité, qu'on peut pas jouer à 2 mains dessus, enfin bon, on peut, mais avec c'est quand même réduit, et puis au niveau de tonalité, on n'a pas beaucoup de marge du coup, parce que dès que vous montez trop haut, il y a plus de notes, et dès que vous descendez trop bas, il y a plus de notes non plus. Quand je veux refaire une partie, je peux les jouer lentement à une main, et puis après mélanger, enfin voilà, c'est un outil qui est vraiment, c'est vraiment un outil. Par contre, faut le voir comme un outil, pas comme un instrument de musique en soi. Ce qui n'est pas le cas du clavier maître que j'attends toujours, hein, qui va être lui en soi aussi un instrument, qui a besoin d'un ordinateur pour pouvoir être exploité, mais n'empêche que ça reste, il mérite beaucoup plus le terme d'instrument. Là, c'est vraiment un outil hyper pratique, puis ça permet de travailler aussi en nomade, de pas travailler que dans son bureau. Voilà en gros ce que j'en fais. Moi, je l'utilise sous Linux. Alors sous Linux, quelles sont les limites? Alors le clavier marche très bien, les potards marchent très bien. Par contre, au niveau des touches, des boutons ici, il y a très peu de choses qui fonctionnent sous Linux pour l'instant, parce qu'après ça peut être programmé tout ça. Et c'est potards qui fonctionnent très bien, et ça c'est ce que je voulais vérifier. Bon, j'étais quasiment sûr de mon coup hein, là-dessus. J'avais quand même déjà... Vous avez les boutons qui permettent de changer de page de potard. Donc vous avez 8 potards, vous appuyez sur un bouton, ça vous fait 8 potards, 8 nouveaux potards. Par contre, tout ce qui est transport,
dans votre logiciel, lecture, arrêt, enregistrement, métronome, tout ça, ça ne fonctionne pas avec Linux. Voilà, les boutons sont même pas activés, normalement il y a des petites lumières, bah ça marche même pas. Faut se plonger dans le cœur de la bête, c'est pas forcément... j'en ai pas forcément le temps, ni les compétences, même s'il y a des petits trucs, mais bon, je regarderai ça, je regarderai ça plus en détail si j'ai un peu le temps. Mais globalement, ça fonctionne bien, donc du coup vous avez des touches limitées, mais c'est compensé par le fait que ces touches de transport là, vous pouvez très bien vous n'avez pas besoin d'un clavimètre pour les avoir, vous pouvez très bien le faire avec un clavier normal. Donc en soi, c'est pas non plus si limitant, il suffit de régler vos raccourcis sur un clavier AZERTY classique. Voilà, vous pour la play, vous mettez un P et puis voilà, et puis ça fait office 2. Et ensuite, il y a des boutons qui sont spécifiques au logiciel de Native Instruments, ceux qui ont conçu ce clavier. C'est un peu dommage parce que c'est alléchant ce qu'ils font. Je vous recommande d'aller voir un peu, si vous êtes un peu musicien, je vous recommande d'aller voir ce qu'ils font, parce que ça fait envie quand même, hein. C'est quand même pas mal. Mais bon, ça fait pas ça, donc on va s'en passer. Mais reste que pour l'utiliser, enfin, pour la plupart des usages, on fait 99% de ce qu'on a à faire en MAO, on peut le faire avec ça. Sauf si vous voulez jouer du clavier à part entière, du piano, où vous avez vraiment une vraie partie de piano à jouer en tant que pianiste. Là, c'est évidemment que c'est absolument pas... Après, les petites touches sont pas forcément pratiques pour les gros doigts, etc. Même moi, je suis un peu limité. J'ai pas des doigts si gros que ça, mais ils sont assez grands, assez longs, et c'est pas forcément facile. Mais c'est comme tout, hein, c'est aussi une question d'habitude. Hein. Il y a des gens qui jouent de la flûte traversière et du fifre, et le fifre, les trous, les fifres et les petites flûtes traversières, les trous sont quand même super rapprochés les uns des autres, et on peut jouer quand même, et de façon virtuose. Donc pour moi, dans l'absolu, c'est pas si limitant, c'est juste une question d'habitude. Linux, moins de fonctions parce qu'il y a des touches qui sont particulières pour Native Instruments, mais Ask, c'est quand même vachement bien. Un dernier mot pour parler de Patreon, je vais vous enquiquiner un petit peu avec ça pendant quelques vidéos, parce que Patreon c'est une plateforme de soutien pour soutenir les artistes financièrement. Mais pas que, c'est une plateforme, c'est un réseau social finalement, comme un réseau social où vous pouvez aussi suivre vos artistes sans forcément contribuer financièrement, parce que les artistes sont libres de publier des articles non réservés aux contributeurs, mais des articles publics, parce que justement c'est bien d'avoir un petit peu des deux et de pouvoir suivre, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, donc vous n'êtes pas obligé de contribuer, mais par contre vous pouvez suivre ce qui se passe. Et parmi les publications publiques qu'il va y avoir, bon, il y a notamment toutes les publications qui existaient déjà et que je ne vais pas me faire payer comme ça du jour au lendemain, hein, tous les fragments intérieurs. J'ai déjà dit ça, mais je le répète, tout ce qui est fragments intérieurs, tout ce qui était sur la chaîne jusqu'à présent, ça va pas devenir payant d'un coup. Non, 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 ça reste gratuit, ça sera juste relayé sur Patreon, et puis vous avez d'autres choses qui sont réservées aux contributeurs, qui sont les coulisses. Une chose donc que j'hésitais à réserver aux contributeurs sont les carnets de thèse pendant un temps, parce que j'en avais pas fait depuis longtemps. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, et c'est notamment surtout réservé aux personnes qui s'intéressent au sujet et qui ont plus, voilà, qui s'intéressent plus à la réflexion autour de mes travaux. Bah finalement, après beaucoup d'hésitation, je me suis dit bah finalement je vais en faire un podcast et je vais le mettre librement, en libre accès sur Patreon. Donc il suffira de venir sur Patreon et puis de chercher les carnets de test, ce sera pas dur, hein, en tête de flux, vous avez toutes les catégories qui seront affichées, il suffira de cliquer sur carnet de test si c'est ça qui vous intéresse, et vous aurez tous les podcasts. Alors je l'ai pas encore fait, je vais justement en enregistrer un juste après là, donc vous allez pouvoir venir écouter ça librement, ainsi que plein d'autres choses qui seront libres. Et puis il y a un autre podcast, il y a un podcast réservé aux coulisses, les dessous de films, hein, là par contre c'est réservé aux contributeurs qui ont donné au moins 3 €. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que la vidéo sur ce petit clavier vous aura servi. Alors c'est un petit peu en rodage, j'avais jamais fait de ce genre de vidéo, et j'aimerais bien, si, je l'avais fait une fois sur le NT3 de Rode, mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, donc ça va demander un peu d'exercice, mais on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Donc prochaine vidéo, je sais pas encore sur quel thème, mais ça sera bientôt.